L'histoire des trois petits cochons et du grand méchant loup caramélisé. Il était une fois trois petits cochons, têtus comme du béton, mais souvent perdus dans leurs propres pensées. Ils passaient leur temps à jouer et à manger des bonbons à la place de faire leurs devoirs. Ils aimaient faire des gâteaux savoureux et colorés. Cela les rendait vraiment très heureux. Lorsqu'ils cuisinaient, c'était un véritable petit monde enchanté dans un univers merveilleux. Un jour, leur maman cochon, fatiguée de voir ses petits traîner toute la journée à chercher des friandises, les mit en garde. « Ah, mes petits chéris, Dit-elle en les regardant, avec des yeux aussi doux que de la guimauve. il est temps de grandir. Il va falloir construire vos propres maisons. Et surtout, méfiez-vous du grand méchant loup. Il rôde dans les parages. On dit qu'il adore le bacon croustillant. Il en fait de gigantesques sandwichs qu'il déguste avec des cornichons bien croquants. » Les trois cochons se regardèrent, terrifiés. Du bacon croustillant? Pas question de finir en sandwich! Ils prirent leurs affaires et partirent aussitôt pour construire leur maison. Mais chacun avait sa propre méthode. Le premier cochon, Nouf Nouf, était un paresseux de compétition, expert dans l'art de finir vite pour pouvoir retourner s'amuser. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était grignoter des bonbons qui collent aux dents. Alors, quand arriva le moment de construire sa maison, Nif Nif déclara fièrement « Je vais faire ma maison en paille. Ce sera léger, rapide et hop, je pourrai retourner jouer plus vite. Ce sera bien suffisant pour me protéger. » Il jouait joyeusement de la flûte, avec insouciance, pendant que ses frères continuaient à se fatiguer en construisant des maisons plus solides. Satisfait, il s'installa dans son panier en paille pour faire une bonne sieste. Le deuxième cochon Nif Nif, un peu moins fainéant, mais seulement un peu, avait décidé de faire une maison en bois. Mais attention, il ne s'était pas trop cassé la tête non plus. Il avait trouvé des vieilles planches et avait cloué tout ça ensemble sans trop regarder ce qu'il faisait. Le résultat? Une cabane fabuleuse, digne des plus beaux dessins animés, comme sortie d'un royaume enchanté. En plus, j'ai encore le temps de manger un gros donut avant la sieste. Se dit-il en s'installant devant sa maison. Il jouait gaiement du violon, avec insouciance, pendant que son frère Naf Naf continuait à se fatiguer en construisant une maison bien plus solide. Le troisième cochon Naf Naf, lui, était un peu plus malin. Pas un génie, mais il avait vu 2 ou 3 émissions de bricolage à la télé. Moi, je vais faire ma maison en briques. C'est plus long à construire, mais au moins, elle sera solide. Il imagina déjà ses frères arrivant, les bras chargés de délicieuses friandises. Lorsqu'il eut terminé, il se mit à jouer du piano en chantant de petites chansons qu'il inventait. Pendant ce temps, le grand méchant loup n'était pas très loin. Il se disait « Que vais-je me mettre sous la dent aujourd'hui ?» Ce loup-là n'était pas aussi malin qu'on le croyait. Il avait une mémoire de poisson rouge et oubliait tout le temps pourquoi il était méchant. Ce matin, il avait même oublié de se brosser les dents. Mais heureusement, personne ne s'en aperçut. Affamé, le loup arriva devant la première maison, celle en paille. « Ah ah ah! Une maison de cochon! » Il frappa à la porte avec ses grosses griffes. « Petit cochon, laisse-moi entrer !» À l'intérieur, Nouf Nouf, le premier cochon assis devant ses dessins animés, lui répondit. « Pas question, sale bête. Je suis trop occupée à déguster mes bonbons. Rentre chez ta maman. » Le loup, vexé comme un pou, mais toujours de bonne humeur, grogna. « Alors je vais souffler, et ta maison va s'envoler. » Il prit une énorme inspiration et souffla. La maison de paille s'envola comme un tas de confettis lors d'une fête. Nouf Nouf, qui était confortablement installé dans son canapé, fila aussi vite que ses petites pattes roses le permettaient, en cherchant la maison de son frère Nif Nif.
Le loup cherchait en vain le petit cochon en remuant ce qui restait de la maison, mais ne le trouva pas. Il s'approcha de la maison de bois et dit « J'ai une idée. On va jouer à cache-cache, et ce sera moi le loup. » Pas de réponse, alors il dit « Petit cochon, laissez-moi entrer. » De l'intérieur, Nouf Nouf et Nif Nif étaient en train de se goinfrer de succulents gâteaux. Pas question! On n'a pas fini notre goûter! Le loup gronda, plus irrité que jamais. « Alors je vais souffler, et votre maison va s'envoler. » Il souffla, et la maison craqua. Les planches volèrent dans toutes les directions comme des bâtons de sucette. Les deux cochons, pris de panique, engloutirent leurs biscuits et se précipitèrent joyeusement vers la maison de leur frère Naf Naf. Essoufflé, mais toujours affamé, le loup s'approcha de la maison en briques. Cette fois, il voulut se montrer plus sympathique. Il frappa à la porte très délicatement pour ne pas éveiller leurs soupçons. « Qui est là ?» Répondirent en chœur les trois petits cochons. « C'est moi le pâtissier, qui vient vous apporter des gros gâteaux à la crème. » dit le loup. « N'ayez pas peur, il n'est pas empoisonné. Ouvrez-moi la porte, on va le partager. » Le troisième cochon, qui était bien plus futé que ses frères, éclata de rire et répondit « On t'a reconnu, espèce de sac à puce! Et mes briques, tu peux toujours les souffler !» Le loup, de plus en plus enragé, prit une énorme inspiration. Il souffla une première fois. Mais la maison ne bougea pas d'1 millimètre. Il souffla une deuxième fois, encore plus fort. Mais rien, toujours rien. Cette maison était vraiment trop solide. Le loup était triste. Il se dit que pour un loup, il ne valait pas un clou. À bout de nerfs et de souffle, il eut la meilleure idée de sa vie et se précipita vers le toit. « Je vais passer par la cheminée !» se dit-il, convaincu d'être un génie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Naf Naf, le troisième cochon, avait déjà prévu le coup. Il avait allumé un grand feu dans la cheminée et avait placé une marmite pleine de caramel bouillant. Pendant ce temps, le loup, tout fier de son plan, se laissa glisser dans la cheminée. Et là, le loup atterrit dans la marmite brûlante et se débattit dans le caramel. Il cria « Oh là là, mais c'est chaud! Mes poils sont tout collants. » Il s'échappa comme une énorme sucette et s'enfuit dans la forêt en sautillant, tout collant, tout gluant, et on ne le revit jamais. Quant aux trois petits cochons, comme c'étaient de grands gourmands, avec des spatules, ils goûtèrent leur caramel. « Finalement, ce loup nous a laissé un bon dessert !» plaisanta Nif Nif. Et c'est ainsi que les trois petits cochons vécurent heureux et tranquilles dans la maison en briques. Ils n'avaient plus jamais peur du loup, et entre 2 siestes et quelques pop-corn, ils racontaient leur aventure à tous leurs amis, qui éclatèrent de rire à chaque fois. On n'a pas peur du grand loup, du grand loup, du grand loup. On n'a pas peur du grand loup, c'est un caramel tout mou. Les trois petits cochons, fans de bonbons, passaient leur journée à chanter des chansons. Mais leur maman dit, écoutez bien, le loup rôde ici, vous ne serez pas bien. On n'a pas peur du grand loup, du grand loup, du grand loup. On n'a pas peur du grand loup, c'est un caramel tout mou. Nouf Nouf le paresseux voulait faire un vœu. Il se fit une maison en paille, c'est mieux. Mais le loup souffle un coup et tout s'envole. Nouf Nouf court vite, il file comme une boussole. On n'a pas peur du grand loup, du grand loup, du grand loup. On n'a pas peur du grand loup, c'est un caramel tout mou. Chez Nif Nif le malin, sa cabane en bois, le loup frappe fort sans faire de bruit, ma foi. Il souffle un grand coup et les planches s'envolent. Les cochons s'enfuient, leur cœur qui s'affole. On n'a pas peur du grand loup, du grand loup, du grand loup. On n'a pas peur du grand loup, c'est un caramel tout mou. Naf Naf et ses briques, il est bien protégé. Le loup grogne mais jamais n'arrive à entrer. Il veut passer par la cheminée, oh là là. Mais les cochons rient et se moquent de ça. On n'a pas peur du grand loup, du grand loup, du grand loup. On n'a pas peur du grand loup, c'est un caramel tout mou.
Pour ne rien manquer, pense à t'abonner.